Capsule vidéo, je voudrais qu'on m'efface. Roxane est une fille vraiment fantastique, intelligente et rêveuse, mais sa situation familiale est plutôt pénible. Son père est un alcoolique en centre de réhabilitation et est absent de la maisonnée. Sa mère est également un alcoolique et elle n'arrête pas de se chicaner avec son copain, ce qui pousse Roxane à aller s'enfermer dans sa chambre où elle s'évade dans les photos de la Russie tapissées sur les murs de sa chambre. Elle a aussi une belle passion pour la musique, inspirée de Dmitri Shostakovich, un violon russe. Plus tard dans l'histoire, elle va se faire offrir un violon, ce qui va lui permettre de pousser encore plus loin sa passion pour la musique. Melissa, elle, est une fille qui veut paraître tough, mais dans le fond, elle est chagrinée et féminine. Sa mère, Meg, est une prostituée addicte à l'acide, ce qui fait en sorte qu'elle a une ordonnance restrictive envers sa fille de 50 mètres et elle est absente de la maisonnée, par choix, mais par obligation. Cette situation fait en sorte que Melissa va devoir rester à la maison, s'occuper de ses frères pendant l'école, donc leur faire à manger et les mettre au lit, et ainsi elle va devenir une jeune femme prématurément. Pour cette raison, elle va développer une rancœur envers sa mère, mais elle va quand même vouloir avoir une relation mère-fille avec celle-ci comme elles avaient dans le passé. Kevin, lui, est un jeune garçon de 12 ans dont le père est alcoolique et il lutte dans un sous-sol d'église comme petit gagne-pain. Il est employé, mais perd son travail pour des raisons qui sont hors de son contrôle. Dans ses passe-temps, il aime jouer aux jeux vidéo et dessiner des scènes de lutte dans lesquelles son père est le personnage principal, Big. Le thème principal de ce roman est la misère, puisque celui-ci met en scène 3 enfants dans un milieu défavorisé dont les situations sont dignes de pitié. Roxane a un père et une mère alcooliques. Kevin a un père alcoolique et sa mère a sacré son camp. Melissa, elle, sa mère, c'est une prostituée addicte à l'acide. En bref, leur situation est vraiment digne de pitié et absolument misérable. Aussi, les personnages secondaires ont toutes des situations autant pires, comme Kelly et Cathy, qui sont des sans-abri, et leur maison, c'est littéralement un morceau de carton. Pour 4 murs, ça va être découverte. C'est vraiment misérable, chacune des situations. C'est pourquoi j'ai choisi le thème de la misère. Je recommanderais ce roman à quelqu'un de mon entourage à cause que les personnages étaient très intéressants et bien développés. Mon personnage favori est Roxane, puisque j'ai l'impression qu'elle n'appartient pas à la même classe sociale que tous les autres personnages. En effet, elle joue du violon, ce qui est peu commun chez les jeunes enfants dans des milieux défavorisés, et elle est passionnée par la Russie et la Russe. Aussi, les émotions suscitées étaient plutôt simples, mais je les ai bien aimées. Comme par exemple, Roxane, j'ai vécu par le roman Le Calme de Roxane, quand elle regardait par la fenêtre tomber les flocons. J'ai trouvé ça très relaxant. Et la rage à l'opposé, lorsque Kevin a vu son père se faire mettre au tapis, il est parti en courant dans la rue et j'ai ressenti ces émotions fortes directement dans mon cœur. La situation parentale qui m'a le plus touché et dont j'ai ressenti le plus de pitié et d'empathie est celle de Steve, parce que sa situation est totalement hors de son contrôle. Premièrement, il perd son emploi au garage dû aux raisons financières du garage et non d'une erreur qu'il a fait ou son comportement. Et de 2, sa carrière de lutteur se fait brusquement arrêter lorsque le maître, et son nom c'est Master, décide qu'il va perdre contre Fastas. En bref, toute sa situation est totalement hors de son contrôle et il va voir sa vie s'écrouler en l'espace d'1 mois. Merci de m'avoir écouté.